Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 25 octobre 2014 à 21h30, placé sous les signes du nettoyage de la ville de Nouakchott, les principaux titres du journal. Le président de la République appelle les citoyens à participer activement à la campagne de nettoyage de la ville de Nouakchott, réaffirme la détermination de l'État à résoudre le problème de la salubrité de notre capitale. Une campagne qui a commencé aujourd'hui donc avec la participation des différents départements ministériels ainsi que des unités des forces armées et de sécurité. Une campagne pour laquelle beaucoup de moyens humains et logistiques ont été mobilisés et une campagne qui doit durer donc 2 semaines. Mais avant de développer donc ces titres, voyons d'abord le courrier du chef de l'État. 2 messages qu'il a adressés aujourd'hui. Le premier, c'est un message de condoléances qu'il a adressé à son homologue égyptien. Excellences et chers frères, nous avons appris avec douleur et consternation la nouvelle de l'agression terroriste odieuse ayant coûté la vie à plusieurs éléments des forces armées égyptiennes au Sinaï. À cette occasion douloureuse, nous présentons à vous-même, aux familles des victimes et au peuple égyptien frère, nos condoléances les plus attristées et notre compassion. Nous implorons Dieu le Tout-Puissant d'accueillir les victimes en son saint paradis et d'accorder à leurs familles davantage de courage et de patience pour surmonter cette rude épreuve. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Votre frère, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Autre message adressé par le président de la République, cette fois un message de félicitations, celui qu'il a adressé à son homologue autrichien à l'occasion de la fête de son nation et de son pays. Dans ce message, M. Mohamed Ould Abdelaziz renouvelle à M. Heinz Fischer sa volonté de poursuivre les efforts pour renforcer et développer les relations de coopération existantes entre les 2 pays pour servir les intérêts de 2 peuples amis. Voilà, venons-en maintenant à l'événement du jour. L'événement du jour, c'est cette grande campagne de nettoyage de la ville de Nouakchott, une campagne lancée aujourd'hui par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. L'occasion pour lui d'appeler donc les citoyens à participer activement à cette campagne, à une plus grande prise de conscience et de réaffirmer aussi la détermination de l'État à résoudre le problème de la salubrité de Nouakchott. C'était lors d'une déclaration faite après la visite du site d'enfouissement des ordures, donc un site situé à 30 km sur la route de l'Espoir, à l'est de Nouakchott. Traduction de la déclaration du président de la République, traduction en français avec Cherzine Lism. J'appelle tous les citoyens à prendre part à cette campagne, de s'abstenir de jeter les ordures dans la rue, d'éclairer leurs voisins, de ne pas laisser les ordures déposées à côté des ménages et de ne pas occuper les rues ou les places publiques, ce qui entrave le nettoyage de la ville. Les pouvoirs publics fourniront tous les moyens et la logistique nécessaires à la réussite de la campagne. Le site d'enfouissement ne constitue aucun danger pour les citoyens et n'est même pas en contact avec les regroupements populaires. Quel que soit le volume et l'ampleur des efforts déployés par l'État, sans la contribution des citoyens, non seulement par des actions limitées dans le temps, les ordures ne seront pas dégagées. Il faut un travail de citoyenneté qui découle d'une prise de conscience réelle de l'impérieuse nécessité de préserver continuellement la propreté de la ville. Il s'agit d'une œuvre commune, de longue haleine, où chacun doit participer en fonction de sa capacité et de sa position. L'État est résolument déterminé à résoudre le problème de la salubrité de Nouakchott et les citoyens doivent faire preuve davantage de prise de conscience, de disponibilité et de participation. Voilà, un appel lancé donc par le président de la République. C'était en début d'après-midi sur les sites d'enfouissement des ordures situés à 30 km à l'est de Nouakchott. Et auparavant, le président de la République avait donné le coup d'envoi de cette grande campagne de nettoyage de Nouakchott. C'était précisément dans le département, dans la Muqata'a d'El Mina, précisément sur l'espace situé entre les quartiers de Dar el Beida et le marché de bétail. Précision avec Rabia Adida.
Afin de donner à la ville de Nouakchott un visage digne de la capitale du pays, en harmonie avec le développement croissant que connaît le secteur de l'urbanisme depuis quelques années, le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, a donné le coup d'envoi de la grande campagne de nettoyage de la ville de Nouakchott à partir de la Muqata'a d'El Mina. Cette campagne de nettoyage de la ville de Nouakchott, la première en son genre, intervient dans les 9 Muqata'a de la capitale. Le chef de l'État, M. Mohamed El Abdelaziz, a commencé sa visite sur le terrain par le quartier de Hayy El Marbat, relevant de la Muqata'a d'El Mina. Au milieu des Muqata'a de Arafat et de Riyad, le chef de l'État a pu constater les opérations de pompage de l'une des plus grandes mares d'eau, une mare due aux pluies de ce dernier hivernage. Au cours de toutes ces étapes, le chef de l'État a pu écouter des explications techniques sur les moyens logistiques déployés par l'État pour la campagne de nettoyage de la capitale. Cette campagne de nettoyage est assurée par la communauté urbaine en collaboration avec tous les ministères. Dans la Muqata'a d'Uksar, Muqata'a où l'armée nationale intervient au cours de cette vaste campagne de nettoyage, le chef de l'État s'est enquis de tous les détails qui se réfèrent au transport des épaves de voitures et le ramassage des ordures, avant son transport en dehors de la ville. C'est ici, à 25 km sur la route de l'Espoir, que les ordures sont transportées et enfouies. Les autorités concernées ont assuré au chef de l'État que l'enfouissement des ordures est fait en conformité avec les normes internationales en la matière et de la prise en compte des mesures de protection de l'environnement et de la santé des populations dans les zones avoisinantes. Le président de la République a pu constater sur le terrain le travail que fournit la communauté urbaine afin d'aménager la zone en plantant notamment des arbres. La présidente de la communauté urbaine de Nouakchott, Mme Matimet Hamadi, a à cette occasion rappelé que le président de la République a pu constater par lui-même le lieu où les ordures sont enfouies. Elle a ajouté que le lieu où elle se trouve est actuellement le lieu d'enfouissement des ordures, que de 2007 à nos jours, plus de 2 millions de tonnes d'ordures ont été enfouies ici. Mme Matimet Hamadi a précisé qu'elle n'a pas besoin de mettre un masque car il n'y a aucune odeur nauséabonde ni de mouches. Elle a appelé les habitants de Tivirit à venir visiter ce lieu, ouvert, dit-elle, aux médias et aux citoyens désireux de le visiter. La dernière étude effectuée par des techniciens dans le domaine assure que ce dépôt d'ordures est encore apte à recevoir plus de tonnes et que l'enfouissement des ordures sous la terre n'a aucun effet néfaste sur la santé ni l'environnement. Voilà donc pour ce tour qu'a fait le président après avoir lancé donc cette campagne de nettoyage de la ville de Nouakchott, une campagne pour laquelle beaucoup de moyens humains et logistiques ont été déployés. L'objectif donc c'est la réussite de cette campagne, déclaration du Premier ministre Yahya Al-Haddamine, une déclaration dont voici la traduction avec Mohamed Lamine Bekkar. Je salue l'afflux massif des populations sur les lieux de nettoyage des ordures, ce qui illustre leur prise de conscience quant à l'impérieuse nécessité de la propriété et son apport pour la préservation de l'environnement et de la santé publique. J'appelle à davantage de mobilisation afin de concrétiser cette prise de conscience vis-à-vis de la paix du devoir dans des actions de lutte contre la pollution. Voilà, c'était la traduction de la déclaration faite ce matin par le Premier ministre. Et pour rendre le travail plus facile et plus visible, eh bien, durant cette campagne, la ville a été subdivisée en 3 zones. Chaque zone a été confiée à un membre du gouvernement. Première zone de ces zones, donc, c'est les Muqata'a d'Uksar, de Tebrar Zena et de Tayart. Alors, comment s'est effectué le lancement de cette campagne dans cette zone? Élément de réponse avec Boubacar Ndiaye. Pour une capitale propre, les autorités ont lancé cette vaste campagne de nettoyage de la ville de Nouakchott, la première en son genre. Les éléments de l'armée nationale et de la gendarmerie nationale ont fait partie des participants à cette campagne, en plus des membres de la société civile et des membres du gouvernement. Comme vous savez, une campagne de nettoyage de la ville de Nouakchott a été engagée aujourd'hui sous le haut patronage du président de la République. Et naturellement, tous les Mauritaniens participent à cette campagne et le personnel des forces armées se devait de participer à cela. Vous venez de les voir, ils vont commencer tout de suite le travail. Il était normal que je sois avec eux, ainsi que les différents chefs d'état-major. Donc j'espère que d'ici la fin de la journée et les jours à venir, nous arriverons à atteindre les objectifs qui ont été fixés.
Pour sa part, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Oulehel Daoud, a rappelé que son département intervient dans le quartier de la Sokojim PS. Il a ajouté que dès à présent, on peut constater le travail accompli. La campagne de nettoyage de la ville de Nouakchott au niveau des Muqata'a d'Uksar, Tevrazene et Teyert a commencé très tôt ce matin. Les citoyens participant à cette campagne ont nettoyé les marchés et les places où les ordures se sont entassées. Le maire d'Uksar se dit satisfait de cette campagne qui regroupe des départements ministériels, des services de la communauté urbaine, de la société civile et des groupes de citoyens dont des jeunes, conscients qu'il faut une forte mobilisation pour atteindre l'objectif visé. Nouakchott, ville propre. Sensibiliser les populations sur l'intérêt d'avoir une ville propre et vulgariser la notion de civisme des citoyens et leur sens élevé de responsabilité dans la pérennité de l'action d'hygiène. Voilà, il faut rendre à Rabia ce qui appartient à Rabia Deida, c'était bien son reportage. Bakar Ndiaye, on va le retrouver pour nous parler de l'autre zone donc, de la capitale, une zone composée d'Elmina où a été lancée donc, cette campagne de nettoyage, de Sepra et de Riyad. Bakar Ndiaye. Ensemble, autorités, acteurs de la société civile et population contre les ordures à Nouakchott. À Elmina, lieu où la campagne de nettoyage de la ville de Nouakchott a été lancée par le président de la République, la mobilisation était au rendez-vous. Autre lieu de rendez-vous qui a cristallisé l'afflux des populations, la Muqata'a de Sepra. En première ligne, il y avait le personnel du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Râteaux, pelles, véhicules et brouettes à la main, tout a été mis en place pour que l'opération d'assainissement de la Muqata'a de Sepra connaisse un succès. Dans l'ensemble, l'activité s'est bien passée. Les populations sont très contentes. Elles ont répondu, en tout cas favorablement à l'idée au niveau de la zone. Mes équipes ont travaillé sur le terrain. Et la zone qui nous a été attribuée a été très bien nettoyée. Même degré de mobilisation également à Riyad où les populations ont montré leur adhésion à l'appel du gouvernement pour une vaste mobilisation en faveur de l'assainissement de la ville de Nouakchott. La ministre de la Jeunesse et des Sports a saisi l'occasion pour inviter la mairie de Riyad à installer des équipements de collecte des déchets. Dans les quartiers, j'ai dû remarquer que c'est les jeunes qui se mobilisent de leurs propres moyens pour assainir les quartiers périphériques. Si on a donné nos voix, c'est pour que les élus locaux prennent leurs responsabilités. Je suggère à ceux qu'on mette en place des poubelles pour le tri des déchets. La campagne se poursuit, elle va durer 2 semaines pour débarrasser Nouakchott des ordures. 280 camions bennes et plus de 40 bulldozers ont été mobilisés pour assurer le succès de cette grande campagne de nettoyage. L'autre zone, la troisième zone donc à Nouakchott, elle est composée de 3 Muqata'a, à savoir Toujounine, Arafat et Dar Naïm, une zone qui a connu aussi une intense activité à l'occasion du lancement de cette campagne de nettoyage de la ville, entamée donc ce matin, précision avec El Haj Abdellah Din. La campagne de nettoiement et d'enlèvement des ordures a été supervisée au niveau des Muqata'a de Toujounine, de Dar Naïm et d'Arafat par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Mohamed Khouna, entouré de ses homologues de l'élevage, de la culture et de l'artisanat. Arafat, à partir de laquelle le coup d'envoi de la campagne a été lancé, en ce qui concerne les 3 Muqata'a précités, a en plus de l'enlèvement des ordures bénéficié d'une opération d'évacuation des eaux stagnantes. Camions de transport des ordures, bref, toute la logistique nécessaire a été mise à contribution pour débarrasser Riel d'état d'immondices qui les prennent en otage. Cette première journée de la campagne d'enlèvement des ordures a été assurée au niveau d'Arafat, Toujounine et Dar Naïm par les personnels des départements du pétrole, de l'élevage et de la culture. D'Arafat, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines s'est rendu dans les autres Muqata'a sous sa tutelle dans l'objectif de constater le déroulement des activités de nettoiement et d'enlèvement des ordures. Là, Mohamed Khouna a appelé tous les citoyens à contribuer efficacement à la campagne en vue de relever le défi de la propreté de la ville de Nouakchott, de protéger notre capitale contre les effets de la pollution et partant créer un cadre salubre et propice à la vie. Notons que cette campagne va durer des semaines et sa réussite dépendra de la conjugaison des efforts de tous. Voilà, une campagne de lancement s'est effectuée aujourd'hui et notre capitale économique a tenu à accompagner le lancement de cette campagne en organisant là-bas une journée spéciale donc, de nettoyage organisée par les sociétés nationales chargées justement de nettoyer notre capitale
économique. Des précisions sur cette journée spéciale là-bas à Nouadhibou avec Mohamed Lamine Bekkar. Sans doute moins sale que Nouakchott, la capitale économique, ou du moins les autorités de sa zone franche, n'ont pas voulu être en reste. Aussi ont-elles demandé aux sociétés chargées de l'hygiène de s'inscrire dans la dynamique de la campagne de nettoiement de Nouakchott en donnant un coup de balai supplémentaire aux rues de la capitale économique. Les employés de ces différentes sociétés ont donc pris possession dès ce matin des différents axes qui nécessitaient un nettoyage. De l'avis des superviseurs de ces sociétés, ils affirment avoir voulu à travers cette œuvre accompagner la campagne de nettoiement qui se passe à Nouakchott, précisant que cela entre d'ailleurs dans leur travail de tous les jours. Leur seul souhait, disent-ils, la contribution efficace des citoyens à qui ils ont demandé d'utiliser les bacs à ordures au lieu de les jeter de façon anarchique. Pour nombre de citoyens, la ville de Nouadhibou est de mieux en mieux propre. Et le mérite, disent-ils, revient aux autorités de la zone franche qui a signé un contrat en mai dernier avec 5 sociétés nationales qui se partagent aujourd'hui la tâche au niveau des 5 zones de la capitale économique. Voilà, tout à fait autre chose dans cette actualité nationale, en ce samedi 25 octobre 2014. Eh bien, la journée des volontaires français, 3e édition, c'était hier, ici à Nouakchott. Le thème de cette 3e journée, donc cette année, cette journée de volontaires français 2014, c'est le volontariat et le développement local, une cérémonie marquée par plusieurs activités culturelles et artistiques. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec la Tunisie à la veille d'un scrutin. Il s'agit des législatives. Les Tunisiens sont appelés demain aux urnes dans le cadre de ces législatives. La campagne électorale vient de s'achever, c'était hier soir. Et les scrutins, en tout cas demain, se déroulent dans un climat tendu et les autorités ont pris des mesures de sécurité draconiennes pour éviter tout acte ou tout sabotage ou attentat à cette occasion. Et puis, attentat maintenant en Égypte, nous en parlons tout à l'heure dans le cadre des messages de condoléances adressés par le président de la République à son homologue égyptien. Eh bien, l'Égypte est en deuil de 3 jours, un deuil national de 3 jours a été décrété à la suite de cet attentat suicide qui a visé donc un convoi militaire et qui a fait 30 tués, tous des soldats. Et à cette occasion, le président Sisi a décrété un état d'urgence de 3 mois dans une partie du Sinaï où s'est déroulé l'attentat, c'est-à-dire de Rafah à El Arish. Une page médicale pour terminer ce journal, bien sûr, vous l'avez compris, une page médicale est dominée aujourd'hui par la fièvre d'Ebola et la mobilisation internationale pour stopper donc la progression de cette maladie. On parle de vaccins anti-Ebola qui pourraient être prêts d'ici le mois de décembre, dit l'OMS. L'OMS qui vient d'envoyer du matériel au Mali, le Mali qui vient de connaître son premier cas, une petite fille de 22 ans qui est décédée hier, donc à cause de cette fièvre. C'était à Haï, dans le sud-ouest du pays. C'est le premier cas donc de cette maladie, de cette fièvre au Mali. Une 50aine de personnes ont été mises en quarantaine, 10 à Bamako et une quarantaine à Haï. Dieu merci, en Mauritanie, aucun cas. Le ministre de la Santé l'a réaffirmé hier soir, aucun cas de cette maladie n'a été enregistré en Mauritanie. Et les rumeurs qui ont fait état d'un cas suspect dans le département de Medardra, particulièrement à Tigent, eh bien, le conseiller du ministre de la Santé a démenti de telles rumeurs. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Et je vous en rappelle les principales informations. La principale information, c'est cette campagne, cette grande campagne de nettoyage de Nouakchott, coup d'envoi ce matin donné par le président de la République, l'occasion pour lui d'appeler les citoyens à une plus grande prise de conscience et à participer activement à cette campagne et de réaffirmer la détermination de l'État à résoudre le problème de la salubrité à Nouakchott. Une campagne en tout cas qui a vu la participation des différents départements ministériels et des unités de l'armée, des forces armées et de sécurité.
Une campagne pour laquelle d'importants moyens humains et logistiques ont été mobilisés. Une campagne qui doit durer donc 2 semaines. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.